travail de manière sereine et je n'ai pas de doute qu'ils continueront à faire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas d'ailleurs la seule activité nationale. Hein. J'ai entendu, puisque je vous suis depuis tout à l'heure, quelqu'un dire que bon, on ne peut pas faire que de la traque des biens mal acquis. La justice, elle s'exerce en tout lieu et en tout temps, pendant que l'économie également se développe, pendant que l'éducation se mène, pendant que la santé se mène, etc. Donc je pense qu'il faut dépassionner toute cette activité-là. C'est vrai que c'est une première au Sénégal, mais c'est un exercice normal et courant dans toute démocratie qui veut s'approfondir, qui veut s'ancrer, que justement la bonne gestion des fonds publics soit un principe régalien et que l'État, conformément à l'engagement du président de la République, veille à ce que ces ressources soient utilisées de manière normale. Donc dépassionnons tout cela, considérons que le Sénégal entre dans une ère de bonne gouvernance et c'est irréversible d'ailleurs, c'est un phénomène même mondial et on laissera la Cour, les juges, les procureurs travailler de manière sereine. Alors, vous savez que lorsque vous regardez le code pénal, effectivement, l'explication d'une libéralité, parce que c'est le concept utilisé, ne suffit pas à expliquer l'origine d'une fortune. C'est ça le principe. Et encore une fois, comme je l'ai dit, cela est du ressort des juges, c'est eux qui apprécient les arguments, c'est eux qui écoutent la défense, c'est eux qui écoutent l'accusation, c'est-à-dire le procureur, et sur cette base, en fonction des dispositions du code pénal, prennent leurs décisions. Donc faisons leur confiance. C'est là le message que je voudrais partager. Et je salue encore le fait qu'ils aient pu résister un peu à toute l'agitation qu'il y a eu autour. Ils ont tenu bon, ils ont délivré leur verdict, on en prend acte comme citoyen. Ils ont rendu la justice au nom du peuple sénégalais. Alors, êtes-vous à l'aise ou un peu troublé dans votre conscience quand on vous dit qu'une condamnation s'abat sur un candidat à la présidentielle prochaine 2017-2019? Je n'ai aucune appréciation personnelle. Ce n'est pas un dossier personnel. Je considère que c'était un procès qui s'est mené, il y a eu une condamnation, quel que soit le statut de l'individu, parce que c'est ça également le principe de la bonne gouvernance. C'est que vous soyez riche ou pauvre, la justice s'applique de manière indépendante. Maintenant, que ce soit un candidat, que ce soit un citoyen simple, ça ne devrait pas avoir d'influence sur la décision de justice.